Les Allemands sont les premiers qualifiés en huitième de finale de leur Euro suite à leur victoire 2 buts à 0 face à la Hongrie. De l'autre côté également, on a vu la Croatie qui s'est fait approcher 2 buts partout face à l'Albanie. Donc là, c'est au compte de la deuxième journée des phases de groupe de cet Euro 2024. Bienvenue à tous, les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous où nous allons parler un tout petit peu des deux différentes rencontres en question. Bien évidemment, vous connaissez déjà la formule, n'hésitez pas à liker, de partager et aussi de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. 6 sur 6 pour les Allemands après 2 journées de phase de groupe. Donc, les Allemands, on va dire, d'une certaine façon, c'est l'équipe la plus sérieuse en tout cas. En attendant les autres rencontres, par exemple l'Espagne aussi. On attendra le match de l'Espagne demain face à l'Italie. Mais parmi tous les cadors, on va dire que c'est l'Allemagne, du moins pour le moment, qui a pu montrer et confirmer un très bon visage en fait, avec une très bonne différence de but également. Alors, les Allemands remportent 2 buts à 0 déjà en termes de score, c'est très bien. Et on va dire que le deuxième match des Allemands était bien plus coriace un tout petit peu par rapport au premier qu'ils ont joué face à l'Écosse où les gars déroulaient en fait, ils étaient comme si c'était sur un tapis rouge entre autres. Bon, les Allemands en tout cas, on va dire quoi? On va dire très concentrés et déterminés. Je l'avais déjà dit, les gars sont en mission reconquête. Ils doivent reconquérir en fait et retrouver un statut qu'ils avaient perdu ces dernières années. On se souvient des différentes éliminations de l'Allemagne, que ce soit en phase de groupe de la Coupe du Monde ou bien de l'Euro, avec des scores franchement et même en match amicaux, les gars perdaient en désordre. Du coup, même face à leur public, les gars avaient perdu en fait, perdu la face entre guillemets. Donc déjà les images au thème de la première rencontre face à l'Écosse nous renvoie déjà ce message. À la fin du match contre l'Écosse, les gars allaient saluer le public comme si c'était un match de fin de saison où tout le monde vient avec ses enfants ou bien ils ont gagné un titre. En tout cas, pour revenir à la rencontre en question, le match, comme je le disais, très tôt, les Allemands auraient pu encaisser un but suite à une perte de balle à l'entrée de la surface carrément de Kimmich. Bon, on va dire aussi qu'on a eu un très grand Manuel Neuer aujourd'hui. Très grand Manuel Neuer qui a répondu présent pour pouvoir conserver sa cage inviolée. Donc, il a pu enlever déjà cette occasion très tôt dans le match. Le gars était très chaud. Hormis cela, les Hongrois, ils ont eu plusieurs occasions, quand même des occasions chaudes. Il y a eu le coup franc de Soboslai également que Manuel Neuer a enlevé. Et par après même, il y a un joueur hongrois aussi qui est venu. Neuer, il a encore enlevé. Franchement, il était très très chaud dans cette rencontre. Et c'était très important pour les Allemands. C'est une très bonne chose parce que ça prouve ainsi que tous les joueurs allemands sont concernés dans cette compétition, du moins le 11 type. On a vu quand même aussi les remplaçants qui sont venus, qui sont entrés. Ils étaient quand même concernés. Ils étaient, bon, avec un peu de diversité sur le côté. Emre Can aussi, lors du premier match, il avait marqué et aujourd'hui, il est encore entré. Pas mauvais match en tout cas, même si le match était un tout petit peu plié. Donc, du coup, les Allemands, ils ont su répondre. Ils ont su répondre suite à, on va dire quoi, ces occasions que se sont procurées les Hongrois dès le début de la rencontre. Ils n'ont pas baissé la tête, les gars sont partis. Ils ont été dangereux presque toute la rencontre. L'homme, on va parler de lui, ce jeune, Jamal Musiala. Jamal Musiala. Perso, la saison de Jamal Musiala avec le Bayern n'était pas top. Pas du tout. C'est vrai, il a un peu de pépins physiques, les blessures. Et bon, hormis cela, franchement, c'était pas trop ça. Mais vers la fin de la saison, on a vu quand même un petit qui montait en puissance. C'est comme si mentalement, le gars se préparait à pouvoir cartonner lors de cet euro. Et depuis le début de la compétition, c'est ce qui nous montre. Certes, ce n'est que le deuxième match, c'est la Hongrie, mais il fallait le faire. On a d'autres pays, d'autres cadors en tout cas, qui peut-être se sont vus accrocher, qui ont fait match nul, ou bien qui ont perdu carrément, ou bien qui ont gagné difficilement. La France, le Portugal hier, on va parler de qui? Des Pays-Bas, la Belgique a carrément perdu. On a vu la Croatie face à l'Albanie, je vais y revenir par après. Voilà quoi, c'est pas évident, c'est pas du tout évident. Donc, certes, sur le papier, vous êtes favori, mais après, il faut aller chercher le résultat. Et c'est ce que cette équipe a su faire. Le maestro Toni Kroos au milieu de terrain, il a géré son tempo au calme, comme d'habitude, distribuer les ballons. Plus de passes match-ci, en 95% de passes réussies dans la rencontre. Voilà, en tout cas. Il faut dire également que l'équipe allemande, mine de rien, elle profite du fait que au milieu de terrain, elle a un milieu de terrain quand même gagné.
Et aussi le fait que Gundogan soit un peu plus en avant en termes au classement, un peu plus face au goal, quoi, on va dire. Il est un peu plus proche des goals adverses. Ça bonifie un tout petit peu aussi le système parce qu'on va dire quoi? Gundogan, il a cette expérience-là, le positionnement. La preuve en est que pour son deuxième but, 2 matchs aussi pour lui, 2 matchs, 2 buts pour Gundogan, précision. Pour le deuxième but également qui claque, au départ de l'action, on le voit un tout petit peu, il est collé avec Musiala. Musiala qui donne l'avant-dernière passe. Le gars est collé avec Musiala, il fait obstruction un tout petit peu sur le joueur hongrois qui peut venir sur Musiala. Et dès que Musiala décale, le gars, il se dirige directement vers le point de pénalty, tout seul. La défense hongroise, elle a avalé directement proche du premier poteau et puis il arrive à plaquer son plat du pied tranquille. Et voilà le but. Donc, son positionnement est excellent pour cette équipe. Autre chose au milieu de terrain avec Toni Kroos, on connaît qui joue, il dirige le jeu à sa façon, quoi. Le fait que Joshua Kimmich soit latéral droit, ça apporte un tout petit peu un plus au milieu de terrain allemand par moment. Parce qu'on se rend compte qu'à travers certaines phases de jeu, lorsque le côté droit est peut-être saturé, on voit un Kimmich qui revient au milieu et le gars gère le tempo. À fin de rencontre, il avait la possibilité de sortir une mèche à l'entrée de la surface, mais il a préféré décaler malheureusement un peu trop fort pour Sané qui, vu qu'il était sur son mauvais pied, était obligé de temporiser, de casser. Et puis bon, en tout cas, c'est une bonne chose pour le milieu allemand et je pense que ces combinaisons, bien ces phases de jeu-là, lorsque ces milieux expérimentés permutent ou bien bougent, ça peut apporter un plus en tout cas. Donc du coup, bon match pour les Allemands. Ils sont qualifiés avec 6 points. On attendra de voir à la fin de la journée et de la phase de poule, le classement maintenant en tout cas, soit s'ils seront premiers ou deuxième, reste à voir. Maintenant, le point d'interrogation, il reste et il demeure quand même le même. Face à un adversaire un peu plus coriace, comment est-ce qu'ils vont réagir? Je me demande bien. Aujourd'hui, l'adversité était plus élevée que face à l'Écosse. Ils ont gagné 2 buts à 0. On a un grand Manuel Neuer. Sinon, le match, franchement, il est compliqué pour l'Allemagne. Mais en tout cas, ils ont su répondre présent. C'est le plus important. Et au moral aussi, c'est une bonne chose. Maintenant, en gagnant les 2 matchs en question, ça permettra un tout petit peu de faire tourner lors du dernier match. Le dernier match, je pense, ce sera face à la Suisse. Du coup, on va voir en tout cas, on va voir ce que cette équipe va faire lors de son troisième match, préparer également les huitièmes de finale. Il faudrait que certains remplaçants, Leroy Sané, franchement, voilà les gars qui ont été très prometteurs, l'avenir de l'Allemagne et tout, et ils ont eu cette génération, il a été parmi ceux-là en fait qui ont eu tous ces flops avec l'équipe d'Allemagne. Lorsqu'on a écarté les Müller, Kroos, bon, il y a certains anciens qui disaient que Kroos n'allait pas, il était vieux ou bien son style de jeu, on n'avait plus besoin de lui la lecture de leur, donc leurs yeux pour lui maintenant. Le voilà maintenant qui arrive à manager. Il gère son milieu au calme. Ceux-là qu'on avait mis, ils ont rien foutu. Que Demboine peut même pas de partout. Leroy Sané était là avec d'autres également, ça n'a donné rien du tout. Que des flops, des défaites. Et c'est quelqu'un que lorsqu'il perd ou bien il vend, il fait toujours la grosse tête comme ça, là, comme le caillou. On dirait que en tout cas, bref, de toutes les façons, il a perdu sa place de titulaire, c'est le plus important, parce que Vitz également, Vitz, il fait le jeu. Kai Havertz, bon, en pointe, Kai Havertz n'est pas un avant-centre type, on va dire. Il aime décrocher un peu, jouer comme un faux numéro 9, sentir la balle en fait, profiter des espaces aussi. Donc, de toutes les façons, ils ont un bon remplaçant en pointe, Fulcro, mine de rien, qui est très bon également et très puissant aussi. C'est un avant-centre un peu à Olivier Giroud, il fixe la défense. Donc, en tout cas, on va voir, les amis, on va voir. Dites-moi ce que vous avez pensé de la seconde rencontre de l'Allemagne. En tout cas, pour moi, homme du match, bien évidemment, Jamal Musiala, parce que mine de rien, il met le premier but qui permet de lancer les Allemands dans le match et enlever un tout petit peu cette pression, quoi. Même si le deuxième but s'est fait tarder à arriver, entre autres. Mais bon, le plus important, les 3 points sont là et puis voilà. Du coup, on va passer à la seconde rencontre, la Croatie qui était le premier match de la journée. Les Croates, franchement, sont très très mal barrés et ils n'ont qu'une seule solution lors de la dernière rencontre, gagner s'ils espèrent passer en huitième de finale. C'est difficile pour cette équipe croate. Perso, c'est vrai, on va dire le cas Modric et tout, mais moi je pense que c'est peut-être la fin d'une génération. C'est peut-être la fin d'une génération. Rakitic déjà avait pris la retraite, Mandzukic aussi est parti. On a des joueurs comme Perisic qui n'arrivent plus à suivre. Perisic déjà, il avait presque perdu sa place de titulaire.
C'est plus trop ça en fait. Maintenant, la relève aussi au milieu te rend bien la jeunesse. Avec cette équipe croate, n'arrive pas à assurer, n'assume pas. Donc, par exemple, le cas Modric, là, si c'est 38 ans ou bien 39 ans, il est encore incontournable au milieu de terrain. Il n'y a pas encore cette relève, malheureusement, pour pouvoir prendre en main cette équipe croate. Et je pense que c'est une fin de cycle pour cette équipe qui, mine de rien, nous a fait, on va dire quoi, saliver quand même lors des dernières compétitions internationales, que ce soit Coupe du Monde, Euro, Ligue des Nations également. Ils ont fait finale face à l'Espagne, ils perdent au tir au but. C'est dommage parce que le camp Modric, mine de rien, il aurait mérité de terminer avec un titre. Mais voilà, le football est ainsi. Le foot est ainsi fait. Certains pleurent, d'autres rient. Donc, voilà quoi. Ils sont tombés face à une équipe albanaise, franchement. Cette Euro nous réserve quand même quelques surprises, quand même, quelques surprises. L'Albanie, l'Albanie a tenu tête à Modric et aux Croates. Déjà, ils ont marqué, premier mi-temps. Les Croates ont cravaché pour revenir au score. Déjà que c'est un Albanais qui met dans son camp. Par après, et puis voilà. 2-1 vers la fin du match, temps additionnel, les gars ont eu suffisamment de motivation, la niaque pour pouvoir revenir et arracher ce petit point-là, ce point du match nul qui compte pour eux. Eux aussi, ils sont toujours dans la course. Donc, de toutes les façons, comme je le disais, c'est important d'avoir en tout cas la victoire lors de la dernière rencontre, que ce soit pour l'Albanie ou bien même pour la Croatie. Malheureusement, pour la Croatie, déjà, ils ont un goal average de -3 carrément, suite à la défaite lors du match d'ouverture face à l'Espagne. Donc, il faudrait que le dernier match que les gars se gèrent, ils doivent franchement se gérer, se bouger franchement pour essayer, avec 4 points, peut-être d'être deuxième ou en tout cas finir troisième, mais espérer être parmi les meilleurs troisièmes en tout cas. On verra un tout petit peu les amis. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire par rapport à la rencontre Croatie-Albanie. C'est dommage, mais en tout cas, que ces grandes nations-là ne se prennent pas trop la tête. Ces équipes qui viennent peut-être pour la première fois ou bien une deuxième fois, par exemple, ne sont pas là pour s'amuser. Elles sont là pour venir jouer leur propre partition et jouer les troubles faits durant cette compétition. Donc, il va falloir se gérer si vous ne voulez pas vous faire bouter de cette compétition. Donc, du coup, le message est lancé à toutes les équipes, un peu comme le Portugal hier face à la République tchèque ou bien à la Tchéquie, libre à vous, avec des joueurs, certains joueurs de top niveau en fait qui n'étaient pas au niveau hier. Bruno Fernandes et Bernardo Silva en tout cas. Mais bon, les amis, c'est ce que j'avais à dire une fois de plus. N'hésitez pas à me laisser vos points de vue en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, restez connectés. Bien des choses à vous.